L'Allianz Arena, l'Olympia Stadium ou encore le stade olympique de Bakou font partie des stades où il est possible de remarquer la présence de l'ETFE. Ce matériau, encore peu connu du grand public, se révèle être un matériau très intéressant, de par ses propriétés et de par son apport architectural lorsqu'il est employé. Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes sur Au Stade, ici on parle de l'architecture des stades et des enceintes sportives. Alors si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Éthylène, tétrafluoroéthylène, c'est le nom barbare qui se cache derrière ETFE. C'est un plastique dont la structure chimique est une alternance entre deux atomes de carbone liés à deux atomes de fluor et deux autres atomes de carbone liés à deux atomes d'hydrogène, et ce indéfiniment. Ce matériau a été développé initialement par l'entreprise DuPont durant les années 70. Elle souhaitait mettre la main sur un matériau capable de résister aux rayons UV afin d'en faire un matériau isolant pour le domaine aérospatial. Mais c'est dans le domaine de la construction que ce matériau se fera le plus remarquer. L'ETFE est tout d'abord utilisé en tant qu'enveloppe pour les serres, et ce pour une raison principale. Les plantes, pour effectuer leur photosynthèse, ont besoin d'un grand apport en rayons UV. Et on sait que l'ETFE transmet 96% des rayons UV présents dans l'atmosphère à l'intérieur. De plus, son poids léger permet à la structure de ne pas beaucoup obstruer l'entrée lumineuse. Pour une surface identique, le verre pèse 100 fois plus lourd que l'ETFE. Ainsi, ces deux avantages expliquent pourquoi ce matériau s'est créé une place d'alternative au verre dans le monde des serres. Comme on a pu le voir, l'ETFE est un bon matériau pouvant transmettre la quasi-totalité des rayons lumineux, ce qui permet une bonne pousse de la pelouse lorsqu'il est utilisé en toiture d'un stade couvert. Ce polymère est donc un superbe matériau pouvant répondre à la problématique de couvrir un grand espace tout en amenant simultanément de la lumière. Il peut aussi résister à 400 fois son poids sans broncher et s'étirer jusqu'à 3 fois sa longueur avant de subir des déformations irréversibles pour son bon maintien structurel. D'ailleurs, regardez ce stade, l'US Bank Stadium, à Minneapolis dans le Minnesota, région réputée pour son grand froid hivernal et ses épaisses chutes de neige. On peut voir qu'une partie de la toiture, celle au-dessus de la pelouse, est faite en coussins de TFE. Et croyez-moi, si ces coussins n'offraient pas une telle résistance mécanique, ils ne seraient jamais utilisés dans le Minnesota. Le TFE peut donc être utilisé en toiture, mais on le retrouve aussi à un autre endroit dans les stades. On le retrouve en façade, où il donne une forte identité architecturale au stade où il est employé. On reconnaît le Watercube à ses coussins en forme de bulle de savon, ou encore l'Allianz Arena à ses coussins en forme de losange, qui ne sont pas les mêmes que ceux du stade olympique de Bakou. Lorsqu'il est utilisé en façade, le TFE a la capacité en journée d'amener la lumière à l'intérieur, comme nous l'avons vu, mais aussi de posséder des jeux de lumière qui permettent, une fois la nuit tombée, d'éclairer les alentours, ce qui donne l'occasion au stade de se faire remarquer durant la nuit. Lorsque le TFE est utilisé en toiture, il est possible de gérer l'entrée lumineuse en imprimant dessus des motifs qui réfléchissent la lumière. Ces motifs participent à caractériser un peu plus un lieu, en créant des ombres portées sur le sol. Ces motifs peuvent drastiquement baisser le niveau de lumière entrant et il est même possible de gérer l'entrée lumineuse, mais seulement lorsque le TFE est utilisé en coussin. Oui, car il peut aussi être utilisé en feuille. Les coussins sont composés de 2 à 5 couches de TFE, séparées par de l'air qui provient d'une centrale de traitement d'air. Ainsi, lorsque ces couches sont imprimées, il est possible de changer l'emplacement des motifs et donc de laisser plus ou moins passer de lumière, en modifiant la pression de l'air à l'intérieur des coussins. Tout laisse à penser que le TFE sera le prochain verre. Mais il demeure cependant quelques défauts importants qui empêchent actuellement ce plastique recyclable de remplacer le verre. Tout d'abord son prix. Sa production et sa mise en œuvre, bien qu'elle nécessite moins d'énergie que le verre, coûtent tout de même bien plus cher. C'est ce qui fait que le TFE n'est présent que dans des grands projets. De plus, malgré une plutôt bonne isolation thermique, bien qu'en été il crée un effet serre à l'intérieur, il ne dispose pas d'une bonne isolation acoustique. Malgré ces quelques défauts, ce polymère a un bel avenir devant lui, et de nombreux projets continuent de l'utiliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.